Alright. Voilà, magnifique. Hello, hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue dans cet espace. Moi qui n'en ai c'est tout notre J'ai été inspirée par cette magnifique année de serpent de bois qui nous en vient. Hey, d'où ma venue? Hey, amusons-nous aujourd'hui pour parler hmm, pure création. Pure création, totalement, totalement. Ok. On va installer pour ça euh, des énergies ensemble pour que vous puissiez en profiter complètement et pleinement et déposer ce que vous avez envie d'y déposer. Donc, pour ceux qui sont nouvelles, nouveaux sur mes appels, sachez qu'à chaque fois que j'ouvre un live, l'espace euh, de transmission quantique et multidimensionnelle est déjà préparé à l'avance et euh, les transmissions se font dès lors que vous dites oui, je reçois. OK? Et aujourd'hui, nous allons faire une communication de langage de lumière. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est vous-même de vous déposer dans un espace sacré avec vous-même. Coucou les filles, coucou Peggy, coucou Emma, hello, hello, bonjour à toutes, Marie, yes. Alors, des fois, vous avez des pseudos, donc je ne vous reconnais pas. Désolée, je prends vos pseudos, ok? Coucou Florence, oui, oui, oui. Hello, hello tout le monde. Magnifique. Ok. Donc, quand vous êtes prêts et prêtes, je vais vous inviter à simplement lâcher les stylos quelques instants et respirer par le ventre tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts en fixant un point devant vous, peut-être sur le mur. Hmm. Et respirez tranquillement. Laissez votre conscience descendre, descendre comme dans un ascenseur, depuis votre tête jusque dans votre cœur, et conscientisez votre respiration ventrale. Conscientisez cette respiration profonde et posée. Relâchez les épaules, relâchez tout. Parfait. Glissez tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la base. Et là, imaginez ou visualisez une magnifique corde rouge, rubis scintillante ou des racines rubis sortir de la base de votre colonne et plonger, plonger dans la terre. Laissez-les plonger, plonger à travers différentes strates de la Terre, direction le cœur cristallin authentique de la planète. Commandez, demandez à ce qu'il soit ainsi. Ancrez-vous au cœur cristallin de la planète. Connectez-vous à la source de tout ce qui est à l'intérieur de la Terre. Vous pouvez imaginer, visualiser une magnifique lumière blanche, blanche, scintillante, rubis, émeraude, doré. Oui, tout ça à la fois. Au centre de la Terre. Et vous y connectez et laissez cette belle fréquence, lumière, information monter, monter. Montez par le chemin inverse. Imaginez que cela remonte, remonte le long de vos racines, jusque dans votre pièce, jusqu'au sol, jusque dans vos pieds. Voilà, et laissez-la remonter, remonter dans l'entièreté de votre pièce jusqu'au plafond et au-delà. Et à l'intérieur de vous, commandez harmonie et ordre, harmonie et ordre, harmonie et ordre. Voilà, dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre ventre, cœur, dans les bras, voilà, gorge, tête, jusqu'au sommet de la tête pour ressortir au sommet de votre tête par un magnifique faisceau lumineux doré qui monte, monte, monte vers le ciel. Suivez-le du regard, que ce soit de votre regard interne ou avec vos yeux. Laissez-le monter, monter, monter. Faisceau lumineux, direction le cœur cristallin de l'univers. Et commandez maintenant à vous ancrer dans le cœur cristallin de la source de tout ce qui est au centre de l'univers. Parfait. Connectez-vous à cela. Imaginez, visualisez une magnifique lumière blanche, blanche, scintillante, dorée, luminescente. Et commandez, demandez maintenant à recevoir de nouveau. Voilà, cette conscience, cette lumière, ces informations, ces fréquences, par un chemin inverse, direction votre cœur.
Voilà, recevez cela et direction cœur de la Terre. Voilà. Voilà, connectez toujours Cosmos, Terre et vous. Voilà, dans ces espaces. Magnifique. Et est-ce que vous vous donnez également l'autorisation, selon votre croyance, selon vos affinités, à tous les êtres de plus haute lumière à venir co-créer avec vous? Si c'est des anges, des licornes, des dauphins, des êtres galactiques, stellaires, lunaires, terrestres, bref, ceux avec qui vous adorez co-créer d'habitude, ou plus encore. Est-ce que vous êtes d'accord pour les laisser venir dans votre espace, dans cet espace, pour co-créer au plus haut avec vous? Si vous êtes d'accord, dites oui. Pour celles qui aiment co-créer uniquement avec la source, être la source, prenez ce qui résonne, laissez le reste, tout est OK. Parfait. Est-ce que vous donnez autorisation à votre vous supérieur à entrer en unité avec la source de tout ce qui est et également à décider pour vous de ce qui est le plus juste à déployer, ouvrir, intégrer, recevoir, etc. pendant toute cette session et laisser du coup votre vous supérieur qui sait, voilà, ce sur quoi travailler, explorer, désenchevêtrer aujourd'hui dans cet espace quantique et ce de manière intemporelle à chaque écoute de cet enregistrement. Si vous êtes d'accord, dites oui. Comme ça, peu importe si on parle de ce sujet dans cette transmission ou pas, si vous êtes prêt et prête à faire un shift, qu'il en soit ainsi maintenant. Konosono no ikiena na ikiete asi, nili anasuru e kyono shotru esi. Oh. Parfait. Est-ce que vous voulez également recevoir un soin source afin de libérer, d'écrire, transmuter et évaporer toute résistance, source de sabotage, d'auto-sabotage, toute interférence, distorsion, inversion, stagnation, toute programmation qui pourrait interférer avec le fait de recevoir au plus haut, au plus juste, à la plus forte intensité pour vous aujourd'hui. Soa kinanana tietresa. J'ai même envie de dire l'intensité n'a aucune importance. Oko netariesa. On pourrait balayer cette fréquence d'ailleurs maintenant. Ko sono tue netariesa. Parce que vous êtes aussi maîtresse des fréquences, donc vous pouvez choisir de descendre le thermostat, de descendre justement l'intensité de cette transmission pour pouvoir ressentir que vous êtes à la fois en conscience dans votre compréhension de ce qui se passe et en même temps parfaitement dans votre corps et en totale ouverture. Soanai kinati adresa. Et ça, c'est totalement indépendant d'intensité. Sali atono sukuishu no tue akinati asetriasu. Oh, parfait. Voilà, ancrez-vous. Magnifique. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et commençons notre discussion. Alors, déjà, ce que j'ai envie d'ancrer dans cette transmission, c'est un petit peu ce que je vous écrivais par email hier. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore reçu, on va commencer par ça. J'ai envie de prendre mon petit miel, donc on va infuser des énergies de miel, d'onctuosité, de fluidité et de saveur sucrée. Gourmandise dans cette transmission. Si vous voulez recevoir des oui. Hmm. Ah, la douceur de la vie. Bah oui, qui ne veut pas de la douceur de la vie? Oh, et particulièrement si actuellement le shift de cette année dernière, 2024 à 2025, est un petit peu rigide, on va dire rude ou carrément chaotique. Est-ce que vous pouvez accepter de ne pas entrer en résistance avec le chaos, avec la rigidité, avec le froid de chaque situation? Et est-ce que je peux vous proposer peut-être de vous réjouir de cela? Et là, votre main va me dire, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment je peux me réjouir d'un chaos? Oui, parce que tout chaos est manifeste dans notre champ de perception pour nous permettre de ramener de l'ordre et de générer le cosmos, générer un infini univers, des infinies possibilités. Donc, vous voyez que finalement,
si on avait uniquement cette grille de perception, uniquement cette grille de lecture que finalement, bah, tout chaos est juste génial, eh bien, à chaque fois que ça pète dans tous les sens, que c'est le bordel dans tous les sens, on serait comme cela, on serait en joie totale. Ouais, mais voilà. Interprétation et conclusion humaine fait que on se crispe autour du chaos, on n'en veut pas, on le rejette, on se dit mais putain, mais pourquoi ça me tombe encore sur la tronche, etc., etc. Vous voyez toutes les histoires qu'on se raconte. Cela, ces jugements, contraction et conclusion font que justement le chaos reste plus longtemps, dure plus longtemps, et encore plus palpable et encore plus dense. Parce que partout où votre attention est alimentée, exacerbée par des émotions humaines, et un raisonnement mental, deuxième couche, plus la chose que vous observez est densifiée et palpable. Corps mental, corps émotionnel, ça donne beaucoup de corps à la chose. Ok. Voilà, un peu d'autodérision là-dessus parce que c'est exactement cela, du coup, la clé. C'est dès lors que les corps se relaxent, se relâchent. Donc ici, corps émotionnel, corps mental, tout s'ouvre, vous voyez, et il y a, cette densité peut du coup complètement s'évaporer dans l'entièreté de l'espace qui est ouvert. Et quand il y a énormément d'espace et de relaxation, il n'y a plus d'attache, de conclusion ou de projection sur la dite chose qui se produit, eh bien du coup, ce mot chaos, rigidité, bordel qui se produit, euh, n'a plus de réelle importance. Ça n'est qu'une information parmi d'autres. Ça devient du coup neutre. Et dans cette neutralité, oh, encore une fois, l'espace est ouvert. Et donc, les infinies autres possibilités sont rendues visibles, perceptibles, entendables, captables par votre humain, qui peut du coup voir l'ordre, l'ordre dans ce chaos, qui peut voir la prochaine étape, qui peut décider dans quelle direction elle peut se frayer un chemin à travers la tempête. Ok. Toujours, étape 1, relaxation. Qui suis-je sans mes conclusions? Qui suis-je sans ce que je crois juger être bon ou mauvais de cette situation? Et je pose, Nasiena konosu e ianaisi. Et on respire, Kanasila tosuno tueshe. Et on se pose dans cet ancrage, dans cette relaxation, dans cette ouverture. Et quand les champs sont ouverts, les corps sont ouverts, les infinies possibilités sont là. Elles ont toujours été là, d'accord? Elles sont plus perméables, plus perceptibles, plus entendables. Hein? Entendables, captables, d'accord? Tout ça, c'est que de l'information. Est-ce que ça fait sens? Donc, c'est passage de saison, de session, et ici, de... hum, j'allais dire fréquence de planétaire, mais de timing, d'une certaine façon, sont là aussi pour nous inviter et nous rappeler à cela. Qu'est-ce que l'on en fait de cette information? Et c'est pour ça que je me suis branchée sur ce magnifique serpent de bois, parce que j'ai trouvé que ces deux fréquences étaient très émoustillantes. Alors, ajoutons-les dans le vortex maintenant. Ah, ok. Hmm. Donc, le serpent. Le serpent est le symbole de la sagesse intuitive, la transformation intérieure et la quête de vérité. Tout de suite, quand je me suis branchée sur cette fréquence, j'ai vu cette mue aussi, ce serpent qui était en train de libérer cette vieille peau pour se permettre de grandir à nouveau. D'accord? Et il n'y a pas que le serpent qui fait ça, il y a d'autres. Je crois qu'il y a pas mal de mollusques qui. Pas de mollusques, justement, ah mince, comment on dit ça? De crabes, là, vous savez, j'en perds mon latin. Vous avez compris, cette espèce-là, qui du coup enlève sa carapace, sa coquille ancienne pour pouvoir grandir. Donc il y a cette histoire-là aussi que si on s'accroche à notre carapace, c'est nous les vieilles peaux. Moi non. Nous avons de la peau qui s'enlève et se débarrasse se shift tous les jours, n'est-ce pas? Il faut bien justement
quelquefois exfolier la vieille peau pour avoir la peau toute douce en dessous. Donc, qui suis-je sans mes jugements vis-à-vis de la vieille peau? Nakosu no to e triaisa. Et donc ces crustacés sont dans cette capacité de sentir que quand ils sont à l'étroit dans cette enveloppe rigide, de dire, OK, pouf, on enlève ça pour pouvoir laisser la nouvelle carapace, la nouvelle structure se déployer. Structure, fondation, intéressant. Et cette année, on est aussi dans donc, cette fréquence du bois, l'élément bois. Donc l'élément bois, associé à la croissance, au renouveau, à l'harmonie, ça donne à la fois cette vitalité, cette énergie de vitalité et d'expansion, de croissance, hein, donc comme l'arbre qui pousse, mais également cette force de stabilisation, de, de fondation qui se dépose. Et donc, ce serpent et ce bois est peut-être une invitation pour nous de s'autoriser à créer des fondations solides dans lesquelles on se sent épanouir, dans laquelle on peut se sentir encore en mouvement. Donc, vous voyez cette structure non rigide qui permet le mouvement, qui permet l'adaptation, qui permet l'expansion. Il s'agit donc ici de créer une structure qui est extrêmement plus grande que l'ancienne, de s'autoriser à avoir une structure qui nous soutienne, mais pas juste l'étape d'après, qui est, OK, suffisante jusqu'au point où on va encore l'atteindre. Pourquoi ne pas rêver et poser des fondations encore beaucoup plus grandes? Et là, quelle est votre réaction, votre ressenti vis-à-vis de l'expansion? Vis-à-vis du fait de vous stretcher, de vous expanser grandement et pas juste viser le petit doigt en plus derrière. Donc laisser cette résistance, cette rejet, ce koa, mais de quoi elle me parle, ou ce non, moi si je vise trop loin, trop gros, j'ai peur que mon système nerveux s'enflamme et je vais pas pouvoir gérer tout ça. Voilà, laisser ces résistances-là remonter, être vu et entendu, et être complètement libéré et évaporé dans ce conteneur vibratoire. Parce que là où il y a cette peur qui est cachée, il y a le frein primordial pour lequel actuellement c'est difficile et dans l'effort pour vous de vous expanser. Là est une grande clé. Donc le serpent est vraiment intéressant pour ça parce qu'il nous invite à cette introspection pour laisser l'enfoui sortir sa tête de son trou pour qu'on puisse voir ce qui est finalement en train de nous siphonner et lâcher, lâcher ça. Donc c'est pour ça que c'est un jeu de conscience. Tout ça est toujours un jeu de conscience pour observer finalement quelles sont les réalités, les graines que nous avons semées et désemées, déracinées à chaque fois que nous donnions, nous attentionnons, je fais des verbes, à chaque fois que nous donnions notre attention à cette carapace étriquée plutôt que d'être déjà dans la nouvelle structure, déjà dans euh, le nouveau cocon, la nouvelle maison, la nouvelle grandiose réalité que nous souhaitons créer. Exemple très concret. Lorsque vous semez cette graine de création dans le quantum, que vous, on va faire ça quelque chose de très matériel pour que ça soit palpable. De la vous, par exemple, qui est dans une structure de revenus, je vais appeler ça business pour cibler encore plus, dans un business, par exemple, qui vous permet de recevoir 200 000 euros dans l'année. Ok. Vous semez cette graine et pour vous, c'est déjà grandiose. Vous dites, ouais, c'est excitant, c'est joyeux, c'est magnifique, etc. Sauf que dans cette graine est contenu un chiffre, est contenu une limitation. D'accord. Selon d'où vous êtes actuellement,
ce chiffre est plus ou moins massif, vous laisse plus ou moins l'espace pour recevoir ce chiffre. D'accord? Plus vous vous attachez à ce chiffre et non à la fréquence de ce business à 200 000 euros, plus vous êtes en train de rétrécir et de rigidifier la carapace du réceptacle, le, la structure de réception. Pourquoi? Parce que du coup, selon votre état d'esprit actuel, qui observe cette réalité-là comme dans le futur, il y a dans votre notion de séparation la vous actuelle qui doit faire certaines choses, changer son état d'esprit vers cette chose, qui doit énormément bouger de l'énergie, de la substance, de la matière, de l'esprit pour arriver dans cette structure. Ok? Donc notez ça. Est-ce que mes graines sont contraintes par une structure numérique, matérielle, ou est-ce que je suis branchée à sa fréquence? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis dans, dedans, dans cette graine? Qui je suis dans cette graine? Qu'est-ce qui vibre dans cette graine? Comment je le sens dans mon corps, dans mon, dans mes corps? Certaines personnes vont être plus vraiment dans le ressenti palpable, physique, d'autres dans le ressenti émotionnel, d'autres vraiment dans cette relation aux fréquences proches du mental. Donc, c'est-à-dire, est-ce que quand vous branchez à cette graine-là, est-ce que vous êtes plutôt du style à ressentir, oh, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, côté sensoriel de douceur, le côté miel, et quelqu'un a dit, oh, miel et abeilles, ça frétille comme des abeilles. Voilà, donc plus conceptuel, par exemple, vous voyez. C'est ça que j'appelle le domaine mental conceptuel, d'accord? Donc, vous, comment vous décririez cette graine de création d'un point de vue fréquentiel? Posez-vous là-dessus maintenant. Et je vais vous inviter à faire ça avec les graines que vous avez déjà semées. On va venir jouer avec la notion de passé, présent, futur, tout simplement parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de raccourcir le temps, de libérer la séparation qu'il y a entre vous et votre graine, parce que vous l'avez déjà semé dans le passé. Et il est très facile pour le mental de se souvenir de quelque chose plutôt que de se projeter dans quelque chose. Parce que se projeter dans quelque chose, pour le mental, c'est il y a une grosse part d'inconnu, d'imaginaire, il y a une espèce de force mentale à déployer, bref, il met une grosse séparation avec la notion de futur. Parce que du coup, il est en train de se dire, oui, il y a peut-être ça et ça et ça. Et puis alors là, il commence à faire son ingénieur. Par contre, quand je vous demande par exemple de vous souvenir tout simplement de ce qui s'est passé, genre il y a 1 heure, ah oui, vous avez une référence, vous avez un point qui est déjà établi. Donc c'est la même chose pour vos créations passées. Vos créations passées, par exemple de l'année dernière, elles étaient comment, à quoi elles ressemblaient? Qu'est-ce que vous aviez semé comme intention, espace de graines, intention l'année dernière? Et est-ce que cette année, là, aujourd'hui, vous pouvez maintenant ouvrir la graine, non plus comme une graine enfermée dans une intention, mais une graine ouverte en fréquence, avec une attention source dessus. Ok? Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Donc tout simplement, qui vous êtes dans cette fréquence, cette graine. Et vous savez faire ça, c'est très instinctif, c'est très intuitif et c'est c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. D'accord? C'est vraiment des choses très très intuitives. Donc branchez-vous à cette graine et voilà, focussez votre attention dessus. Et
enlevez la notion ou ne vous attachez pas à la notion du, de l'espace matériel. Donc, si c'était un chiffre, ok pour le chiffre. Qui vous êtes en ayant reçu ce chiffre-là maintenant? Qui vous êtes en train de vivre dans cette réalité de, c'était quoi l'exemple? Les 200 000 euros, par exemple. D'accord? Ou 1 million, ou peu importe ce que vous êtes en train de créer. Ok? Comment est-ce que vous vivez, vibrez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est l'espace, c'est quoi? C'est nourricier? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que c'est liberté frétillante? Vous voyez? C'est ça une fréquence, hein. Encore une fois, soit un ressenti physique, un adjectif, un concept. Ou est-ce que ça frétille comme les abeilles? Encore une fois, je sais pas si c'était vraiment ton exemple, ma belle, mais je trouve ça trop mignon et utilisez cela. Ok. Et on va évaporer toute résistance à faire ce jeu, à être ce jeu. Parfait. Ah mais oui. Le serpent est aussi une énergie qui nous invite à ralentir, réfléchir, opérer des changements en profondeur pour mieux aligner notre vie et nos aspirations les plus authentiques. Oui, tout à fait. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement cultiver la création consciente. La création consciente, c'est finalement la création sur demande et non plus la création qui s'opère sans, hum, sans réel choix. La création qui s'opère par défaut. Par défaut, pourquoi? Parce que plus, plus on grandit, plus on évolue dans le temps, plus on a des structures et des filtres de perception qui s'installent. Si on n'apprend pas à désemplir ces structures, à les enlever, à les retirer au fur et à mesure, ces structures, du coup, créent justement cette rigidité dans nos espaces. Et c'est elles qui vont créer ce que l'on vit dans la matière. Donc tout ce jeu d'expansion, en réalité, c'est un jeu de désengrammage, de désapprentissage, de déremplissage, désemplissage, du coup. Et plus l'espace est libre, est ouvert, hein, toujours à cette image avec les mains qui sont contractées versus ouvertes, plus la, l'information, le plan de création, le plan de manifestation circule librement. C'est ça le flow. D'accord? Le flow de la vie, le flow de richesse de la vie transite toujours à travers nous, tout le temps, instantanément, continuellement. Et chaque objet que l'on souhaite se voir réalisé dans la matière, reflété dans la matière, va toujours choisir le plus court chemin pour être perceptible dans la matière. Donc, le plus court chemin pour être manifesté. OK? Toujours. Ce qui ralentit son chemin, ce qui ralentit son arrivée, cette fameuse manifestation, c'est le degré avec lequel on reste dans la carapace originelle, dans notre vieille peau, du coup, on peut caractériser maintenant de vieille, de c'est bon, j'ai fini, et cette contrainte que l'on met sur chaque chose. Pour que cet objet arrive, donc pour les 200 000 arrivent dans mon compte en banque, il faut que je choisisse du coup telle stratégie, telle offre, tel machin truc chouette, telle condition, telle condition, telle condition. Et de là, eh bien, du coup, je vais pouvoir recevoir les 200 000 euros. Dès que vous commencez à apposer le comment cela doit arriver, pareil, ça résiste. Pour le faire arriver à vous, du coup, vous allez devoir décupler d'efforts. Vous allez devoir fournir depuis votre humain de l'effort, de l'attention,
de la constance, de l'énergie et des émotions pour que ça soit expressif. Ceci, cette attache au comment est la contrainte, la vieille peau que vous voulez peut-être cette année complètement enlever. Respire à travers ça. Kono solo aeki e ani sitio sukoi no ki atiriaki. Cette façon de voir les choses, d'observer les choses et de percevoir les choses est ce qui contraint votre nouveau vous à rester dans l'ancienne peau. Et lors que vous allez accepter de craquer, laisser ce truc-là craquer, tomber, être lâché, votre vous qui est déjà en train de nourrir ses graines et de recevoir ses graines va pouvoir respirer, s'épanouir. Lorsque vous lâchez et vous acceptez de laisser le chaos s'ouvrir à vous, laisser la vieille peau tomber, la vieille structure s'effondrer, la nouvelle peut se déployer automatiquement et sans effort parce qu'elle a toujours été là. Lorsqu'un serpent quitte son ancienne peau, il a déjà sa nouvelle peau. Ça fait sens? Il n'y a donc pas besoin d'effort pour être dans la nouvelle peau, être dans la nouvelle réalité, être dans la nouvelle structure. C'est déjà là. Le seul truc qui vous fait croire que ça ne l'est pas, c'est votre accroche, votre attache, votre implication et signification, vos conclusions et jugements vis-à-vis de cette ancienne peau. Qui doit rester, sinon je vais perdre quelque chose, sinon je vais manquer de quelque chose, sinon je vais pas y arriver, sinon je vais péter un câble, sinon mon système nerveux va partir en cacahuète, sinon. Vous voyez? Toutes ces significations-là. Donc respire à travers ça. Actuellement, il est bien probable que votre graine semée vous chuchote des choses. Elle vous dit que c'est le moment d'aller vers quelque chose, de proposer une offre grandiose, de proposer un accompagnement que vous n'avez jamais fait, de proposer des œuvres ou des créations que vous avez, vous ne savez pas d'où ça sort, mais vous sentez que c'est ça. Et là, il y a votre ancienne peau, votre structure qui est en train d'essayer de vous ramener dans l'ancien, parce que c'est ce que vous connaissez, parce que c'est ce qu'elle connaît, et c'est son job de vous garder là-dedans, qui est en train de vous dire, non, mais t'es sûr? Non, mais ça va pas rapporter d'argent. Non, mais c'est pas avec ça que tu vas construire les 200 000 euros. Non, mais. Ce non, mais, c'est à ça qu'il faut dire, chut, au revoir. Chut, tu te tais. Et je continue mon ascension avec ce que je sens qui est fluide en moi. Et ça, c'est vraiment le mouvement et la fluidité de l'eau du serpent. Ok. Est-ce que ça vous parle? Faites-moi un peu de feedback quand vous êtes en live. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à écrire en dessous. Qu'est-ce que ça fait émerger en vous en question ou en prise de conscience? Mhm. Dites-moi ça en commentaire. Et vous avez bien compris que du coup aussi les oui, mais et blablabla sont ce qui fait que bah, vous déracinez constamment la graine qui n'a pas le temps de pousser parce que c'est que vous faites, je repasse de cet état-là à cet état-là. Je quitte, je déracine l'état qui est en train de pousser. Yes. Donc tous ces shifts de je choisis le blablabla qui est soit qui fait peur, soit qui a l'air très sécuritaire, conventionnel, rationnel, etc. Plus vous choisissez ce truc-là, plus ça déracine l'arbre qui est en train de pousser. L'arbre est déjà en train de pousser. Dès lors que vous avez planté une graine dans le quantum, c'est en train de se faire.
Un peu l'image d'une graine d'ailleurs. Si vous êtes vous avez planté une graine, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de jardinage. Moi, je ne suis pas très plante verte. Mes plantes, elles poussent toutes seules. J'ai choisi des plantes qui poussent toutes seules d'ailleurs. Justement, en reflet de ça. Bref, quand vous plantez une graine dans du terreau, vous la plantez à une certaine profondeur. Et en théorie, vous n'êtes pas là tous les jours en train de faire coucou, t'es en train de pousser? Coucou, t'es en train de pousser? Je t'ai arrosé là, hein, je t'ai nourri, je t'ai donné ce qu'il fallait. Coucou, t'es en train de pousser? Parce qu'à chaque fois que vous faites coucou, t'es en train de pousser, vous êtes en train de la déraciner, l'empêcher de se mettre et de se positionner et de grandir dans son espace. D'accord? Donc finalement, vous êtes en train de couper la croissance naturelle de la graine. La graine n'a pas besoin de vous. La création que vous plantez dans le quantum n'a pas besoin de vous pour pousser. Quoi? Mais attends, t'as pas une industrie complète qui s'appelle le développement personnel qui te dit, mais pour avoir quelque chose, tu as intérêt à travailler dur, ma fille. Ton mindset, tes pensées, tes structures. Et alors, on a une autre industrie qui s'appelle l'industrie du marketing et de la stratégie business, mais qui renforce cela. Alors, les deux, là, t'es en train de me dire qu'il faut pas que j'écoute ces deux trucs-là? Proposition. Proposition. Parce que ces deux courants de pensée sont justement des courants de pensée. Ce ne sont pas des courants de création. Mettez ça en perspective, pour tous ceux qui sont coachs et tout ça. Mettez ça en perspective. Nous sommes dans des courants de pensée, de concepts. Donc nous sommes toujours dans le domaine du mental. Ce qui certes est intéressant pour, à un moment donné, commencer à maîtriser son mental. Je ne dis pas que c'est, il faut être contre ça. On a un, arrivé à un moment donné, notre humain a des besoins particuliers, il a besoin de se structurer et il va aller vers ce qu'il appelle le plus. Mais une fois que l'humain est arrivé à saturation de la programmation, travailler dur, effort massif, parce qu'il n'y a pas plus de résultats, plus je travaille, c'est à ce moment-là où vous avez un cadeau qui se déploie, qui est j'ai fait le tour et je suis arrivée à la limite de ma carapace. Il est temps de laisser un autre espace se déployer en moi. Et c'est à ce moment-là que vous me manifestez. C'est à ce moment-là où j'arrive dans vos champs de perception. C'est ce moment-là où vous êtes OK avec tout l'aspect co-création, vous êtes OK avec la maîtrise de l'esprit, vous êtes OK avec tout ça, et en même temps, vous sentez qu'il y a plus simple, il y a plus fluide, il y a plus direct. J'ai pas dit plus facile. Là est peut-être le truc qui peut blesser un peu l'humain, c'est que quand je vous donne ces clés de création, votre humain va se dire, forcément, c'est plus compliqué que ça. Non, mais ça peut pas être si simple. Ça peut pas être plus simple que ça peut pas être ça. Ça peut pas être juste on lâche et on se concentre sur la création et c'est fait. Si, c'est le cas. C'est complètement le cas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore reçu peut-être les 7 jours de Vortex Source que j'ai offert gratuitement, qui est dans la bio sur Instagram et là sur YouTube, si vous verrez dans la description. Je vais vous inviter vraiment à recevoir ces codes-là. Je vais vous inviter vraiment à recevoir cet espace parce que ce que vous sentez être vrai est la clé que vous êtes prête à tourner pour laisser justement ce vrai de la création s'installer en vous. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qui n'est pas facile, eh bien, c'est cette méga structure de l'humain, cette méga structure du mental qui va essayer de vous ramener dans l'ancienne structure et vous garder dans cette ancienne structure qui est
c'est très gentil tout ce qu'elle raconte la madame, mais moi on m'a appris que tu suis telle étape, tu mets de la publicité Facebook, tu amplifies ça et le tunnel de vente il va fonctionner et puis c'est tout et go go go. Travaille sur ton mindset, nanani, et puis on y va. Parce que c'est comme ça que j'ai reçu 200, 500, 1000 euros, je sais pas combien, par mois, par an, etc. Si vous êtes toujours dans le faire et dans la galère de j'arrive pas à m'enlever de ce truc-là et je sens qu'il y a vraiment un truc plus simple, plus massif à déployer, voilà la clé qui s'appelle la pure création. Respirez, la pure création. La pure création, c'est quelque chose que vous faites tous les jours sans aucun effort. Sans aucun effort. Vous n'avez juste pas conscience que c'est déjà ce que vous faites. Vous n'avez juste pas encore la perception de ce qu'est la pure création, mais uniquement la création cause à effet, linéaire, timée, que vous propose du coup la 3D, la vision 3D des choses, la vision humaine des choses. Et elle n'est pas entièrement fausse, mais comme c'est pas du 100% vrai, ça reste quand même de l'illusoire. Voyez? Donc voilà ce qui déracine les graines de création. Ok. Donc, encore une fois, restez dans la fréquence de votre graine. Soyez la fréquence de votre graine. Et soyez là tous les jours. Soyez là inconditionnellement, c'est-à-dire sans vous laisser leurrer par ce que la 3D vous reflète. Ok. Sans vous laisser leurrer par ce que la 3D vous reflète. Sans vous laisser leurrer par ce que vous croyez voir de la 3D. Du style, pour rester dans le même thème. Oh, oh, ce truc-là, il fonctionne pas parce que là, tout de suite maintenant, j'ai toujours pas les 200 000 € qui viennent de tomber. Magnifique. Comment arrêter la création en route? Boum. Je juge par rapport à ce que je vois. Plutôt que je sais que je suis cette réalité déjà réalisée. Et depuis cette réalité déjà réalisée, bah, est-ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser la réalité ou vous êtes déjà en train de profiter de la réalité? Déjà, posons cette question-là. Si vous avez déjà les 200 000 en banque, là, est-ce que vous êtes en train de vous préoccuper de comment vous allez laisser arriver les 200 000 € à vous? Oui, je ne peux pas dire autrement. De comment vous allez générer ou créer ces 200 000 €. Ben non, si vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà en train de vivre cette réalité-là. C'est déjà créé. Vous voyez en quoi, en fait, il y a toujours une espèce de séparation et un besoin de contrôle de l'humain sur la création? Ok. Donc, respirez à travers ça et laissez ça se dissoudre en même temps. Oh. Et ce qui va vous mener à cela, c'est un état de conscience, c'est un état d'être. Ok. C'est pas une méthode en plus, c'est pas un outil en plus. C'est d'être de plus en plus cette fréquence. Yes, complètement sorti de ça justement. Hi, 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 j'adore. Mes clientes, si vous avez envie de partager, de témoigner, allez-y. Allez-y, allez-y. Ouais, sortie des systèmes marketing courants. Yes. Et en même temps, euh, encore une fois, il n'y a rien à bannir parce que si le flot de la vie vous, vous montre un, c'est même pas vous montre, vous met en mouvement sur une création particulière. Là, il y a peut-être des outils marketing que vous avez appris il y a 10 ans qui vont revenir sur le plan de la conscience et vont vous dire, bah tiens, oui, utilise ce truc-là, nanani, nanana, nanana. Mais c'est pas le truc-là qui décide pour vous. C'est juste un outil en fait. D'accord? C'est là où le mental, du coup, est génial. Il va jouer vraiment son ingénieur, mais pour l'être, pour la conscience, et pas l'inverse. C'est pas l'ingénieur qui est le créateur. L'ingénieur est le serviteur du créateur. Vous voyez la différence? Donc tout va être facilité, effectivement, si vous avez, encore une fois, comme je dis toujours, c'était plus facile de manger un steak avec un couteau et une fourchette qu'avec des baguettes. Mm. Cette notion-là d'outil. Ok. Et parce qu'à l'origine, vous avez décidé de manger ce steak. Bon,
plutôt végétarienne, donc on va remplacer ça par un brocoli. Mais vous avez compris le truc, ok? Petit peu d'humour. Mhm. Yes? Mhm. Super. Donc, ce qui va vraiment vous mener à ça, c'est surtout d'incarner de plus en plus, du coup, cette conscience avec un grand C, cette conscience pure, cette conscience sans rien, sans apposition de l'humain. Donc, dans l'humain, il y a hum, tout ce qu'on conclut de ce que l'on voit, euh, tout ce que l'on juge, compare, hum, tout ce qui commence à raconter une histoire. Exemple. Hum, exemple. Je vais prendre un caillou. Voilà. Ceci est un caillou. Ceci est un cristal. Ceci est, selon mes connaissances, un cristal d'améthyste. Vous voyez, je commence déjà à relier un truc humain. Mais si j'étais dans une amnésique totale et que j'observais ce truc, j'aurais peut-être encore des souvenirs de langage, donc j'appellerais ça peut-être caillou ou cristal parce que ça brille. Et quand je commence à relier cela à une histoire, donc c'est un cristal d'améthyste, et oui, l'améthyste, ça expanse la conscience et ça ouvre la couronne et nanani. Et puis si je commence à le mettre là, et ben, je vais commencer à sentir des trucs. Alors je sens réellement dans mon humain ou c'est parce que je sais que l'améthyste fait des trucs au niveau de mon truc qui s'appelle la chakra couronne, nanani, nanana, nanana. Et donc dès que j'ai de l'améthyste à côté de moi, forcément, mon espace vibratoire est plus haut. Et oui, d'ailleurs, je le sens. Et c'est là où l'histoire commence à créer dans la 3D et dans les différents corps une autre histoire et qui alimente l'histoire et qui continue à alimenter l'histoire jusqu'à ce que l'histoire paraisse vraie. Mais si là, j'ignorais que c'était un truc améthyste et que j'apprenais que c'était euh, une calcite bleue, par exemple, voilà. Si j'apprenais que ça, je l'apprenais hein, par un apprentissage humain, hein, que cela est une calcite bleue, et que la calcite bleue, du coup, fait des bonnes choses pour la gorge, etc., à votre avis, quelle réalité est-ce que je vivrais avec ce même caillou, qui dans une réalité s'appelle améthyste, et dans l'autre réalité s'appelle calcite bleue, avec tout le système de pensée, toute la création associée à la calcite bleue? Je vous le donne dans le mille, comme nous sommes l'attention source qui crée, ce même caillou améthyste aurait toute la puissance et l'ouverture gorge d'une calcite bleue et toutes les autres propriétés. Et cela est vrai pour n'importe quel système, n'importe quelle chose observable et n'importe quel concept. L'astrologie. Si je vous, si par erreur, j'associe des caractéristiques de bélier à quelqu'un qui est cancer, par exemple. Vous allez me dire, rien à voir avec la choucroute. Mais oui, mais si je te lis un thème astrologique bélier, et puis tout le tralala, hein, pas juste le signe solaire, moi, regarde tout le tralala, d'accord, toute la charte, mais que par erreur, en fait, j'ai pris, au lieu de prendre la charte de X, j'ai pris la charte de Y, il y a des bonnes chances pour que vous retrouviez des éléments de la charte Y, et que si en plus cette charte Y sert à déterminer votre futur, vous produisez exactement le futur de la charte Y plutôt que de la charte X. Qui est l'œuf et de la poule dans l'histoire? Hmm. L'important n'est pas de qui est la source de qui. L'important est quelle est à partir de maintenant la source de la réalité que vous voulez vivre. Oui, des choses vous ont mené jusqu'ici et vous pouvez décider que ces mêmes choses n'ont aucune importance, aucune emprise sur vous. Ces choses s'appellent, par exemple, karma, charge transgénérationnelle, programmation. Tout ça, c'est de l'interférence informationnelle. Et c'est pour ça que je vous enseigne ça dans la formation langage de lumière.
Lorsque vous entrez dans cette formation niveau 1 particulièrement, vous vous souvenez de cet héritage naturel qui est les langages de lumière. Et ces langages de lumière sont votre expression naturelle, c'est-à-dire certaines vont carrément le chanter, le parler, et d'autres vont le dessiner, le bouger, le danser, peu importe. Cette forme d'expression pure, c'est une forme d'expression sans filtre et sans interprétation et conclusion. C'est une retransmission directe de ce que vous percevez d'un point de vue fréquentiel, de ce qui est disponible dans le quantum, disponible dans l'univers et dans la source. Lorsque vous recevez ces codes et vous les laissez traverser à travers vous, vous les pratiquez, vous les vivez, et vous le sentez dans votre corps et dans tout votre espace, il y a quelque chose qui se débloque, déploie en vous. C'est la vous qui est infiniment plus grande, plus grand que la carapace dans laquelle vous êtes. Et c'est là que la carapace commence à être vue pour être dissous. Et c'est ce que vous voyez dans le coup dans le niveau 2 des langages de lumière. Le niveau 2, c'est incarner la pure présence. C'est-à-dire cette conscience qui est incarnée dans l'avatar humain, dans le corps humain. Vous êtes cette pleine présence, cette pure présence. Toute observation, mouvement, toute parole et discussion devient et est langage de lumière. Votre présence est ce qui shift les choses. Il n'y a plus de notion d'effort, il n'y a plus de notion de devoir bouger, réfléchir. Et quand vous entrez dans cet espace, vous commencez aussi à voir ce qu'est réellement le chaos. Les chaos qui se produisent pour vous, pas le chaos de manière générale, hein. Nous avons tous une incarnation sur Terre, c'est pour que tous nous faisions notre expérience à nous, et que nous fassions des choses fun, et que nous vivions la vie à pleine potentialité. Ok, donc chaque chaos qui se présente dans la pure présence va pouvoir être observé comme quelque chose de différent. Et moi j'appelle ça maintenant des chaos intéressants. Même si mon humain des fois s'embrinque dedans en disant ah, c'est chiant, c'est chiant. Après je fais ah oui, ok, oui, non, mais en fait c'est qu'un chaos. Respire et c'est quoi le problème déjà? Il n'y a plus de problème. Bon, d'accord, cool. Et donc, les solutions arrivent très rapidement et souvent, à 99,9% du temps, tout arrive à vous. L'ordre arrive à vous parce qu'il a toujours été dans le chaos. Votre voiture tombe en panne, la solution pour que la voiture se répare d'elle-même arrive automatiquement. Alors, se répare d'elle-même, peut-être pas tout seul comme ça avec l'opération du Saint-Esprit, quoique. Mais peut-être qu'il y a un humain, un voisin qui va arriver, qui va vous dire, bien sûr que je peux changer ta, je sais pas quoi, truc de voiture que je connais rien. Et bien sûr que je peux t'aider ici, ta, 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 ta. Et ça arrive tout de suite. Ok. Les solutions sont pourvues parce que dès lors que vous énoncez que, hmm, eh bien, je vois le truc, ça n'a aucune importance, et en même temps, je suis déjà en train de créer autre chose, je suis dans ma grande bulle de création. Toutes les choses sont pourvues, arrivent à vous. Ça fait sens? Ah. Oh, merci Catherine. Ce langage est vraiment magnifique pour ma part. Il génère parfois des fortes émotions, joie, pleurs. Et là, je sens que ce qui m'est dit a été très libérateur. Oh, avec gratitude également pour toi. Magnifique. Yes. Merci de recevoir, mesdames. Oh là là, attendez, j'ai pas lu vos partages. Je regarde s'il y a des questions. Le mentorat qu'on a fait ensemble en one-one m'a beaucoup aidé à ressentir ce qu'est d'incarner les fréquences, les émotions que l'on souhaite vivre dans notre bulle de création. Mhm. C'est un plaisir, ma belle. Ah, yes. Alors, attends. Mais qu'est-ce que tu racontes avec le dessin? Bouge pas. Toi, tu dessines et ça, tout de suite, ça se nettoie, c'est ça? Nettoyage des interférences par dessin?
C'est cool, super. Donc, vous voyez vraiment, là, vous avez du coup euh, mes clientes qui sont dans le langage de lumière qui vous témoignent. N'hésitez pas encore, hein, les filles, à partager que cette expression libre et fluide, c'est quelque chose qui est très palpable et en même temps très libérateur parce que c'est le plus instinctif possible. Et dès que vous êtes en train de pratiquer, c'était ça aussi le thème, dès que vous êtes dans le mouvement de vie, c'est-à-dire ce mouvement de... C'est fluide, c'est simple, c'est fun, c'est ça le moment de vie, hein, c'est léger. Plus vous pratiquez ça, plus vous êtes là-dedans, plus toute votre configuration, votre avatar, est dans la fluidité de la vie. Vous êtes donc en train d'incarner, parce que vous êtes en train de pratiquer, ressentir et mettre en mouvement dans la matière. Donc voilà comment on incarne cette pure présence. Voilà comment on incarne cette création euh, déjà réalisée. C'est en étant de plus en plus dans la fluidité. Ce qui veut dire aussi, de manière pratico-pratique, plus vous êtes dans cette fluidité dans votre business, plus ça va entraîner de la fluidité dans votre business. Plus vous êtes dans cette fluidité dans les relationnels, dans les relations, dans les relations aux autres, plus ça va entraîner la relation aux autres. Et donc, ça devient un vortex ascendant. Donc, voilà la dernière clé qui est donc l'amplification, l'accélération du coup de cette création qui vient à vous. Et lorsque vous êtes en mouvement dans ce flux de création, dans cette fluidité de vie, et quand vous ne résistez pas au mouvement non plus. Parce que le mental, lui, il veut contrôler. Il veut vous empêcher de mettre en mouvement des trucs qui font sens intérieur, mais pas sens pour lui. OK? Voilà pour les trois clés d'aujourd'hui. Yes, ça vous parle? Ah, c'est quand je parlais de la pierre. C'est ça? OK, yes. Je crois que je vois. C'est cool. OK. Donc voilà votre petit zoom d'attention, si vous le souhaitez. Après ce live, ce que je vais vous inviter à observer, c'est, OK, si j'observe mon quotidien, quel est le pourcentage de ce temps que je dédie naturellement à cette fluidité? Dédié dans le sens, je le vis, d'accord? Vous pouvez le faire de manière consciente, hein. Au début, on fait de manière consciente, on va intentionnellement faire les choses. Tout simplement parce qu'on doit désapprendre à faire le truc par défaut qui n'est pas très vibey, d'accord? C'est normal. Mais là, observez déjà à quel pourcentage vous êtes plutôt dans le mouvement de la vibe, grosso modo, dans la vibration. Et quel pourcentage du temps, c'est vraiment pas ça. Et vous êtes dans votre système par défaut qui est un humain, ça doit trimer, un humain, ça doit s'occuper du linge, des factures, de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'humain? Est-ce que vous êtes au moins 50% du temps dans votre vibe ou pas? Déjà, ça va vous donner une indication de à quel point la vieille peau reste accrochée à vous ou à quel point vous ne vous décrochez pas de la vieille peau. C'était choix de perspective. Mhm. Voilà. Et pour toutes celles qui résonnent avec les langages de lumière, mais qui hésitent encore, eh bien écoutez, vous savez quoi? Je vais vous donner un petit coup de pouce pour lâcher la vieille peau. Là, j'ai activé un code surprise pour toutes celles qui aimeraient, ou ceux d'ailleurs, désolé, je parle beaucoup au féminin, mais messieurs, vous êtes bienvenus, of course. Donc, toutes celles qui aimeraient démarrer les langages de lumière et qui aimeraient plonger déjà dans le niveau 1. Ok. Vous pouvez utiliser le code Renew 2025. Je vous l'écris en commentaire et je vous l'appelle tout de suite. 2025, voilà. Donc R-E-N comme Noémie, E-W et 2025, l'année en chiffres. Renew 2025. Et vous allez du coup avoir une belle remise sur tous les programmes. Donc le niveau 1, langage de lumière, c'est pour pratiquer les langages de lumière sur soi-même et sur les autres, ou uniquement sur vous-même.
d'accord? Vous avez tout un module bien fourni, avec des ateliers, avec du pratico-pratique, très peu de théorie. On n'est pas dans la théorie avec moi, on est vraiment dans le pratico-pratique. Vous avez un PDF, vous pouvez suivre tout ça. C'est extrêmement simple et intuitif et c'est fait exprès parce que, in fine, vous n'aurez plus besoin de protocole. Vous n'aurez plus besoin de rien parce que vous allez vous souvenir. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, d'accord? Vous allez juste apprendre ou réapprendre justement comment ouvrir un espace quantique de soi, d'accord? Pour vous sentir bien, en fluidité, plus avec des blablabla d'autres fréquences dont vous n'avez pas besoin. Vous allez rencontrer aussi peut-être vos guides si vous aimez jouer avec les guides, etc. Vos hauts conseils de lumière. Bref, il y a de quoi savourer dans le thème de la co-création. C'est juste génialissime. OK? Et dans le module 2, si vous souhaitez, si vous avez envie de pratiquer avec d'autres personnes, vous allez avoir accès à un network, d'accord, de praticiennes en langage de lumière. Je vous invite à pratiquer entre vous, à vous amuser entre vous, à donner, à recevoir, à gogo, parce que on est tous là pour se ramener à la maison, d'accord? On est tous là pour s'entraider, et comme vous l'avez compris, plus vous pratiquez sur vous-même et sur les autres, plus vous allez ouvrir votre espace, craquer l'œuf, craquer la vieille peau, et laisser l'espace jouer avec vous comme vous jouez avec lui. Yes? Et là, ça se fluidifie, ok? Donc vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et vous allez pouvoir aussi pratiquer intuitivement, d'accord? Encore une fois, il y a des protocoles et en même temps, c'est pour vous aider à vous sentir bien, safe, dans une structure qui soit cohérente, voilà. Et surtout parce que peut-être que vous avez envie d'en faire carrément une certification. Donc, vous pouvez. Avec le niveau 1, je peux vous certifier en tant que praticienne en langage de lumière. Si vous avez encore besoin d'un petit papier, pourquoi pas, d'accord? Vous me direz. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 1 est très complet et c'est une formation qui est alimentée très régulièrement, surtout qu'on fait des QNR tous les 2 mois. Et le prochain QNR, bah, c'est la semaine prochaine, n'est-il pas? Bougez pas. Mais bientôt début février, n'est-ce pas? Je suis un peu déconnectée avec le timing, moi. Dans 2 semaines, voilà, c'est le 3 février. D'accord? Donc regardez si ça résonne avec vous et puis on se retrouve du coup au prochain QNR. Le niveau 2, et là vous avez l'occasion de prendre un package niveau 1 plus niveau 2. Le niveau 2, langage de lumière, là, on entre vraiment dans les codes de la pure présence. C'est-à-dire la simple présence dans le silence qui transmet le langage de lumière. In fine, c'est ce vers quoi on va tous. D'accord? Quand vous êtes dans votre attention source et que vous êtes dans cette présence, actuellement, même si là je parle humain, enfin, humain traditionnel, français, vous recevez des codes. Vous êtes réencodé d'une certaine façon. Vous recevez des fréquences. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans un espace sacré et quantique et vous êtes toujours en réception. Donc, le transfert, les transmissions, les interactions se font continuellement puisqu'il n'y a plus de séparation entre vous et moi. Vous êtes moi, ok? Comme je suis vous. Nous ne faisons qu'un. Donc, c'est ça la pure présence. C'est la libération. La libération. Il n'y a plus rien à libérer. La non-séparation entre votre receveur et vous. Ok. Plus vous entrez dans la dissolution des programmes de séparation, plus du coup tout se raccourcit. Le temps, l'espace, les fréquences, le- les shifts. Donc, c'est pour ça que mes clientes en one-one, dès lors qu'on a des conversations, commencent à sentir des shifts, voient qu'il y a des shifts qui se produisent, bien au-delà de toute pratique. Il n'y a pas de pratique particulière de coaching, ni de euh, qu'on appelle soins énergétiques ou autre chose. C'est l'interaction qu'on a ensemble, ces conversations vibratoires qu'on a ensemble, qui sont le shift, qui sont l'espace de shift. Ça fait sens? Donc ça amène vraiment votre pratique à un niveau de libération totale. Et donc c'est une immersion en ligne que vous suivez étape par étape. Voilà. Et ça se déploie en vous. OK? Vous aborderez également les clés, vraiment les clés lumineuses, les clés dorées et diamants, justement de la pure présence. Et ces clés-là, quand vous les réappliquez dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours,
Ça s'ouvre comme ça. D'accord? Donc, mes clientes, si vous avez déjà le niveau 1, utilisez le code RENEW 2025. Il est valable donc jusqu'au 31 janvier pour passer au niveau 2. Vous allez sur votre espace en ligne Langage de Lumière et vous avez le lien pour upgrader au niveau 2. D'accord? Donc ça, c'est disponible aussi pour vous jusqu'au 31 janvier. Voilà, il est valable jusqu'à la fin du mois. Et cadeau, pour toutes celles qui prennent le niveau 1 et niveau 2 et qui payent en une fois, eh bien, vous recevez en bonus une session de 45 minutes avec moi. Une session one-one, 45 minutes ensemble. Voilà, c'est offert pour toutes celles qui se l'offrent en une fois. Et oui, mes chers clients de niveau 1, si vous faites le paiement en une fois pour le niveau 2, allez, vous aussi, vous avez la séance de 45 minutes parce que je vous vois en train de dire, ah, et moi. Allez, c'est pour vous aussi. OK? Donc, mettre des fréquences, c'est le niveau 2, tout à fait. Euh, et qu'est-ce que tu entends par facilitatrice de langage de lumière? Facilitatrice de langage de lumière, c'est niveau 1, d'accord? Vous pouvez faciliter des sessions dès le niveau 1, OK? Donc voilà, donc pay in full, faut payer en une fois le 1 et 2 pour toutes les nouvelles qui sont ici. Avec le code Renew 2025, vous avez déjà une grosse réduc. Et en plus, vous avez en bonus une session one-one avec moi de 45 minutes. Et je peux vous dire qu'en 45 minutes, on en fait des choses. Déjà en 30, ça... Ouhou. Là, on en fait pas mal. Et pour mes clientes qui sont déjà en niveau 1 et qui prennent le niveau 2, vous le réglez en une fois avec la remise et je vous offre la séance en one-one de 45 minutes. Donc ça, c'est valable jusqu'au 31 janvier 2025, d'accord? Pour celles qui regardent le replay. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve très très bientôt là-dessus. Donc sur l'espace pour la session Q&R où là vous venez vous poser toutes les questions que vous voulez. Yes, yes. Est-ce que j'ai oublié des questions? N'hésitez pas à me les remettre en commentaire. Je reste encore quelques minutes avec vous. Racontez-moi tout. Je regarde, tac tac. Oui, oui, oui. On peut pleurer, on peut rire, on peut avec tout. J'ai une cliente qui disait, bah en fait, je me suis carrément posée avec mes douleurs physiques pour voir comment ça se passait dans un container. Elle a ouvert le container quantique et elle a mis l'intention, ok, comment est-ce que je reviens à l'harmonie et ordre dans mon corps physique? Et elle a laissé les choses se faire. Et elle est repartie dans sa vie de tous les jours, et puis tout à coup, sous la douche, elle se met à canaliser son langage de lumière. Donc, quand vous ouvrez l'espace avec une intention, ça peut se faire dans l'instant, et ça peut se faire plus tard dans la journée. Et du coup, ça tout fluidifie dans son corps. Ça aussi, c'est assez sympa. Parce que les langages de lumière font partie de vous, au quotidien, n'est-ce pas? Yes. Les yeux fermés, wouhou, allons-y, yes, c'est gentil. En tout cas, merci, merci pour votre belle présence. Et puis, n'hésitez pas à me partager prochainement. Donc, quelles ont été les prises de conscience que vous avez eues vis-à-vis de vos graines, hein, de vos petites graines semées, vos graines de création grandiose? Quelle est la fréquence que vous allez incarner vis-à-vis de ça en 2025? Mais ce mois-ci, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année 2025, hein. Vous pouvez y aller, franchement, il n'y a pas de notion de temps à ce niveau-là. Et avec grand plaisir pour une prochaine session. Prenez bien soin de vous et à très vite. Namasté.